Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. La New Balance Minimus, une chaussure de CrossFit très peu connue dans son milieu. New Balance, plus besoin de faire ses preuves au niveau commercial. Par contre, eux font pas de com autour de cette chose très polyvalente qui fait très bien le taf. Moi, je vais vous la présenter en tout cas en détail parce que pour moi, c'est la chaussure à meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Voilà, là, je vous ai fait tout de suite le résumé, mais on va rentrer dans un peu plus de détails. Commencer par son mesh. Ouais, là, on parle d'un mesh. Il est super aéré. Il a une deuxième couche à l'intérieur. Donc, en fait, on voit pas ta chaussette. Comme le principe de tous les meshs, c'est le fait d'avoir une maille trouée. Là, il est troué, mais c'est pas pour autant que tu as les pieds à l'air. Donc au niveau du style, tu peux mettre des chaussettes de toutes les couleurs, ça change rien. Le style de la chaussure, ça reste, si tu as la noire, ça restera blanche. Je vais passer au niveau du lacet. Rien de particulier, là on a un laçage très classique, presque lacet un poil un petit peu grand, mais on est sur du lacet, je pense, standard au niveau de la longueur. Le Toys Box, beaucoup de place à l'intérieur parce qu'on est sur un modèle donc typé cross training, crossfit. Les pieds sont à l'aise dedans. Je pense que le pied large sera bien. Moi, pour information, je suis en taille 9,5, 42,5 avec une largeur de pied relativement fin. Je suis 230 de tour de pied. Donc je suis bien dedans, il n'y a pas de problème au niveau de la taille. Vous pouvez prendre vos tailles de sport, on va dire. Il y a une protection au niveau du Tosmox. Donc ça, un gage de sécurité. C'est de l'injection TPU au niveau du mesh. Donc c'est censé durer dans le temps. Et en tout cas, je vois pas de signe de détérioration quand je l'ai testé. Et ça a l'air costaud. Au niveau du TPU, le plastique qui englobe le talon, l'arrière de la chaussure, là ils ont fait quelque chose, une empreinte donc assez solide. On sent que notre pied est bien pris dans le talon, on est bien enfoncé, un peu mode baquet. Pas de problème de ce côté-là. Et le talon termine donc en lame, je vais dire en lame de couteau un petit peu, façon Metcon. Ce qui te permettra en fait de faire tes HSPU et avoir le moins de contact possible avec le mur, tout simplement. Donc ça c'est très bien pensé. Ensuite au niveau de la languette, pas de problème particulier, un chouïa fine à mon goût, mais elle se fait complètement oublier, donc il n'y a pas de problème. Elle glisse pas sur les côtés, elle est semi attachée dans la chaussure, donc c'est quelque chose d'assez standard de nos jours. C'est ce que font à peu près tous les fabricants. Au niveau du col, alors là on est ce qu'ils appellent sur un col asymétrique, c'est-à-dire que le côté droit et le côté gauche est différent. Alors je sais pas si à la caméra ça va être visible, je pense que ça se voit pas vraiment, même sur les photos, mais ici en fait et ici c'est différent, une différente hauteur. Et là moi je suis pas très fan, et là c'est que ma cheville, mon pied, au niveau de la malléole, moi ici, j'ai une gêne. C'est-à-dire que j'ai la sensation que ça remonte un peu trop pour mon pied et ça me convient pas tout à fait au niveau de la chaussure. Et pour le coup, ça sera la seule chose que j'aurai à dire de négatif sur cette chaussure. Ouais. Je continue sur le descriptif parce qu'il y a pas mal de choses à dire qui est sympa. La tige finit, donc c'est une seule empreinte. La tige finit relativement haute, donc là ça n'a pas de gêne en particulier, ça me va bien, ça me tient bien au talon. Semelle de propreté, rien à dire. Donc là on se rend compte du talon à l'intérieur qui rentre un petit peu. C'est malléable, rien de particulier. Dans la chaussure, rien aussi de particulier. On voit qu'il y a très peu de couture. Chaussure très bien fabriqué, on sent que c'est un produit abouti. Et la chaussure coûte, j'en profite pour en parler aussi du tarif, puisque je disais tout à l'heure que c'est un meilleur rapport qualité-prix. On a un tarif de sortie à 110 €, donc déjà à la base sur une fourchette basse pour une chaussure de CrossFit.
Et aujourd'hui, si vous la cherchez sur le web, vous allez trouver toutes les promos du monde parce que je sais pas si New Balance va la sortir de la collection ou pas, mais en tout cas, elle est vraiment pas chère. Elle est vraiment pas chère, elle fait bien le taf. Je reviens un petit peu sur le descriptif de celle-ci. Sur la semelle intermédiaire, on est sur du Revlite. Donc, c'est noté sur le côté de la chaussure. Revlite, qu'est-ce que c'est? C'est la technologie de chez New Balance au niveau du run, donc côté running. Là, ils savent faire le taf. Ça fait des années qu'ils sont dans le game. Quand je cavale moi avec ces chaussures, même si j'irai pas faire 10 km ou 21, je ressens cette dynamique, cet amorti, cette dynamique confortable dans le run. Je le retrouve. C'est ce que je retrouvais dans les chaussures de run chez New Balance. Donc ça, c'est vraiment un très gros point positif au niveau du médio-pied. Le grip, rien de particulier en dehors du fait qu'il est un peu stylé à mon goût. Ça, chacun ses goûts. L'encoche pour les robes climb est montant légèrement. Pas non plus, il remonte pas jusqu'au lacet comme chez Nike ou autre, mais il fera le taf. En tout cas, il fait le taf pour les robes. Donc pas de problème. Et sur ce grip, donc on est chez Vibram. Alors Vibram, pour ceux qui ne connaissent pas le game de la chaussure, c'est le fabricant de caoutchouc pour les grips. Donc New Balance a voulu mettre la barre très haute au niveau du grip. Là, tu n'auras pas de souci, que ce soit caoutchouc, plastique, carrelage, mouillé, pas mouillé. On est sur le top du top. Donc pas de problème sur le grip. Au niveau de la flexibilité, pas de problème. Donc on n'a pas d'encoche, au niveau du médio-pied, mais ça n'empêche pas la basket d'être dynamique et de répondre correctement. Donc aucun problème. Donc voilà, la conclusion, c'est ce que je vous disais au niveau de l'introduction. Pour moi, aujourd'hui, en 2021, c'est la meilleure chaussure rapport qualité-prix pour faire du cross-training, du crossfit, du fitness, de la muscu. Tu peux faire pas mal de choses avec. On est sur un drop de 4 mm, donc attention, ne t'amuse pas à courir trop longtemps avec ces chaussures si tu n'as pas l'habitude des minimalistes, puisque en cross-training, on aura tendance à avoir donc des chaussures plutôt minimalistes pour pouvoir lifter, etc. Donc je vous ai pas trop parlé de lift, mais évidemment, on est ancré dans la chaussure, on est proche du sol. Tu peux soulever tes charges sans problème, demi-pointe, on y va tranquille. Et tous les mouvements de gym également. Comme je vous le disais tout à l'heure, le seul petit point négatif, et là ça ne concerne peut-être que moi, c'est le fait que la malléole, pour moi, elle est en contact avec la tige de la chaussure. Donc il me crée une petite gêne au niveau de la malléole, ce qui est pas non plus méga désagréable. Attention, j'ai pas une cloque au bout d'un quart d'heure. Voilà, j'espère que cette chaussure t'aura plu. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire, à t'abonner à la chaîne s'il te plaît, à mettre des pouces bleus et activer les notifications. Parce que je te vois là derrière ton écran, tu regardes tous mes tests, mais tu m'aides pas là à grandir. Donc partage la vidéo, partage. Je te dis bonbon et saucisson, portez-vous bien et surtout, machine.